C'est la fin du fameux V10 qu'on retrouvait dans la Gallardo, dans la Huracan, dans la Audi R8 et dans la Audi S6 et S8. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de la Lamborghini Temerario. Ouais, la Lamborghini téméraire. C'est ça que ça veut dire, en gros. Ah oui. On parle d'exotique aujourd'hui. C'est un petit peu plus rare qu'on parle d'exotique, mais c'est un modèle très important qui a été dévoilé au Quail. Beaucoup d'autres modèles qu'on aurait pu survoler, qui a été un petit peu lancé là-bas, dont le Lincoln Navigator qu'on en a déjà parlé. Mais je voulais parler de la nouvelle Lamborghini Temerario parce que elle vient marquer un gros changement chez Lamborghini. Puis, si vous êtes à l'affût de notre chaîne, vous savez qu'on est des grands fans de V10. Alors, c'est la fin du fameux V10 qu'on retrouvait dans la Gallardo, dans la Huracan, dans la Audi R8 et dans la Audi S6 et S8. Alors, un moteur qui a fait une très belle run, qui a duré très longtemps. Un moteur exceptionnel. Plus que j'en apprends sur ce moteur-là, plus que je tombe en amour avec. Oui. Je pourrais dire. Juste une petite parenthèse vite fait. J'ai écouté un podcast avec le propriétaire de chez AMS, qu'eux autres, ils spécialisent dans la construction de moteurs V10 comme ça, puis des modifications, puis tout ça. Puis il disait comment que le V10 avait été optimisé. Puis que quand il y avait un autre shop de performance qui disait qu'il avait été capable de tuner un moteur mettons, de Huracan, par exemple, puis qu'avec leur tune, ils n'étaient pas capables de prendre plus de chevaux. Il disait que les ingénieurs de chez Audi Lamborghini avaient fait tellement de bon job que même les tuners aftermarket étaient capables de pas rien soustraire de ce moteur-là. De plus. Ouais. Sans le mettre twin turbo. Là. Oh oui. Mais je viens de dire, il y a comme. C'est pas genre juste tu chips puis tu vas aller chercher 50 chevaux, peu importe. Il dit c'est un moteur exceptionnel. Puis eux autres, ce moteur-là, ils ont été capables de le pousser. Je pense jusqu'à 1800 chevaux, presque 2000 chevaux, avec le bloc qui était stock, puis l'interne, je veux dire, les pistons, ces choses-là, stock. Ouais. Fait que c'est un moteur extrêmement bien développé, puis très solide. Alors, c'est la fin de ce moteur-là. C'est la fin d'un air. Avant qu'on tombe dans le nouveau modèle, je voulais faire un espèce de bye-bye à ce moteur-là. Fait que, tu sais, c'est un moteur exceptionnel. Pourquoi il enlève ce moteur-là? C'est pour l'évolution. C'est sûr qu'il devait peut-être plus respecter les émissions, ces choses-là. Fait que la nouvelle Temerario vient faire un gros changement. Maintenant, on retrouve sur le capot un V8 biturbo avec 3 moteurs électriques qui donne une puissance de 920 chevaux vapeur. J'ai-tu les petits chiffres de torque? Je pense que je ne sais pas. Puis, regardez, on n'a pas tous les détails. Le véhicule vient juste d'être dévoilé. C'est la première Lamborghini à utiliser des turbos. OK? Puis c'est techniquement la première Lamborghini que tu peux utiliser en traction avant. Oh ouais, ça je sais pas. C'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de choses que c'est la première fois pour ce véhicule-là. Parenthèse, si vous êtes amateur de performance, 920 chevaux, ça fait dur un peu à côté de chez Chevrolet. Non, mais tu sais, la nouvelle ZR1, elle développe 1068 chevaux de mémoire, 1064, 1068. Ouais, t'as 10 000. V8 twin turbo, pas d'hybride dedans. Puis peut-être qu'il va y avoir un autre modèle plus fort encore.
kudos à Chevrolet. Ouais, ils ont fait une bonne job. Je n'ai pas dit qu'elle était plus vite, mais des chances. Ouais, sur papier. Mais par contre, le moteur va être capable de révolutionner jusqu'à 10 000 tours. C'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans la ZR1. Mais la ZR1 a quand même un flat plane crankshaft. Là. Fait que elle va révolutionner aussi haut. Mais c'est juste que... On va se rendre jusqu'à 10 000 tours. Ça va crier un petit peu plus fort dans la Lamborghini. Vitesse maximale de 340 km/h et le 0 à 100 km/h en 2.7. Ça, c'est sûr et certain, le 2.7 doit être beaucoup aidé par le système hybride. Bon, c'est sûr et certain, il va y avoir aussi un... Je pense qu'on va pouvoir la rouler en mode hybride. On peut la recharger, il y a un port de recharge. Ça ne se fait pas tout seul, on peut la recharger, le véhicule. J'ai pas trouvé les chiffres encore exactement combien de range qu'il va avoir, tout ça, le véhicule. Mais par contre, là, pourquoi ils ont fait ça hybride comme ça? Un, pour répondre aux normes d'émission. Ouais. Puis souvent aussi, de plus en plus en Europe, je sais qu'à Londres, tout ça, il y a des zones comme juste de véhicules électriques. Là. Fait que les gens qui sont avec ça, ils peuvent, si tu le mets en mode 100% électrique pour être dans cette zone-là, ben, tu peux y aller. Ouais. Tandis que, mettons, une vieille Lambo, je pense qu'elle peut pas aller dans ces zones-là. Je suis pas un expert là, dans ces trucs européens. Là. Nos amis européens, faites vos commentaires dans les commentaires. Pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Là. Mais en gros... Il y a des zones comme ça. Puis, tu sais, pour les gens qui veulent avoir des supercars, c'est quelque chose d'important d'être capable de se rendre partout et d'aller dans toutes les zones. Là. Ouais. En gros, il y a des zones où, quand tu as un véhicule à gaz, tu peux plus circuler. Ouais. Ouais. Je pense comme dans le temps de Londres, c'est comme ça. Comme la ZR1, elle y va. Fait qu'en gros, tu sais, je l'ai discuté de ça. Je vais pas faire tous les détails. Je vais juste en discuter pour montrer l'évolution, tout ça. C'est pas une full analyse avec toutes les stats et les prix aujourd'hui, là. C'est plus pour vous dire qu'est-ce qui se passe puis notre avis sur le véhicule. Premièrement, regardez le style. Très beau véhicule, très agressif à l'avant, très Lamborghini. J'aime beaucoup le devant, j'aime beaucoup le derrière. Le derrière, là, moi, j'aime ça que c'est beaucoup ouvert là, pour les roues. Oui. Je rappelle que si vous écoutez en audio, vous pouvez nous regarder sur YouTube ou sur Spotify aussi, on met la version vidéo. Fait que vous pouvez voir tout ça. Vous pouvez voir tout ça. Système d'échappement très haut à l'arrière, au centre, pour cracher du feu comme une Batmobile. Toujours. Ils ont mis la même shape que les lumières. Tu sais, non, elle est vraiment belle pour vrai. Là. On a toujours une espèce de petite vitre pour voir le moteur. Pas une grosse vitre pour voir l'arrière. On reste dans les lignes Gallardo, Huracan, je pourrais dire, dans les mêmes dimensions. C'est sûr et certain que cette plateforme-là pourrait pousser encore plus, mais elle est limitée parce qu'il y a un modèle au-dessus qui est plus performant. Fait que, ça développerait autant que la ZR1. Pour moi, c'est là qu'elle viendrait jouer dans la talle du grand frère. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il l'a justement... Celle qui remplace la Aventador. Oui. Fog light en avant, comme tout digital, tout ça. J'aime beaucoup les lumières à l'avant. C'est super agressif. Là. Ah ouais. Mais tu sais, c'est comme le capot qui rend comme un peu les lumières agressives. En tout cas, ça, je trouve que c'est très bien réussi. Les roues, par exemple, c'est comme classique. Il aurait pu faire un petit peu mieux que ça pour les roues, mais c'est sûr certain, il va y avoir 10 000 versions, 10 000... mag, etc. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est typique Lambo. Là. Je vais montrer à l'intérieur. On voit le moteur. Beaucoup de fibres de carbone, ces choses-là. À l'intérieur, on regarde, on a des beaux sièges de course, mais ils ont l'air quand même confortables. Ils n'ont pas l'air hardcore de track. Ils ont l'air le fun à être assis dedans. Ça c'est quelque chose que je pense que plus qu'on avance, plus que les espèces de sièges de track vont prendre le bord. À la part des chroniqueurs que j'écoute, ceux qui sont moindrement un peu corpulents, ils détestent ça. Ouais. Puis, on le voit, là, Recaro et ces choses-là. De moins en moins, les gens, sont comme « Ah, je vais m'acheter des sièges de track. » C'est comme... Non. On dirait que ça prend un peu plus de bord. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir juste des sièges hardcore de track,
sont capables de faire un bon mix des deux. Tu es capable d'avoir un bac, un bon support, tout ça, mais qui est vraiment confortable. Fait que les gens se délaissent des sièges super hardcore. Là. Ouais. Beau volant. Tu sais, on voit l'évolution avec le temps. À un moment donné, il y avait tous des gros volants à cause des sacs gonflables. T'sais, de plus en plus, ils sont capables de mettre le sac gonflable dans une petite unité dans le volant. Oui. Oh non, c'est... Là, on a les boutons pour le mettre en mode EV, comme 100% électrique, tout ça. Il y a quand même beaucoup de boutons sur le volant. Ça a été un gros changement pour Lamborghini, surtout quand ils sont fait racheter par le groupe Volkswagen. C'est là que c'est passé comme d'un auto d'artisan à une auto d'ingénieur, je pourrais dire. Ouais. Moi, j'ai déjà fait un tour dans une Lamborghini Diablo, puis assemblé à la main. C'était le feeling aussi, assemblé à la main. Assemblé à la main par l'ingénieur. Là. C'est assemblé par la main par le vieux Alfonso. C'est comme... C'était mon feeling quand j'ai eu un tour en Diablo. Tu sais, des fois, t'avait déçu, en anglais, ils disent genre, tu rencontres jamais ton héros, never meet your hero, je sais pas trop quoi. Là, ouais, rencontre pas ton idole parce que tu vas être déçu. Ouais, ça, la Diablo, quand... Ben, en vrai, le look était mal. Mais dedans, puis se promener dedans, j'étais comme... Ça allait un peu casser mon rêve. Ouais, c'est ça, c'était un petit peu bof. Ah ouais. J'ai embarqué aussi dans une Porsche 959, puis j'ai trouvé ça bof dedans. C'était ultra petit. Ah ouais. Non, c'est ça. Mais bon, par exemple, une Diablo en vrai, ça reste une Diablo. Une Diablo dans un parking, c'est un auto de poster. Oh non, là. c'est... Oui. Puis, à mon avis, à moi, une Diablo clenche beaucoup plusieurs Lamborghini modernes côté look, là. Mais I guess que c'est nostalgique, là. Sûrement. Ouais. Tu t'en viens vieux, là. Ouais. Fait que beaucoup de technologie en dedans. On voit les cadrans tout digital devant nous, beaucoup de fibres de carbone. On voit que tout ça a été updaté à 2025, je pourrais dire, là. On voit tous les graphiques que les cadrans font. Par la suite, il y a l'écran au milieu. Ça reste classique. Oh, on a mis un petit écran à côté passager. Là. Ça, c'est en mode à cette heure. Ouais, ils font tout ça. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on s'en sert? On voit le fameux port de recharge. Ça fait bizarre un peu voir ça sur une Lamborghini. Ouais, c'est une nouvelle ère. Hein? Comme tu dis, aujourd'hui, c'est comme le nouveau modèle est lancé. Ça tourne une page que ça faisait des années que ça durait. Moteur un peu iconique qui disparaît. C'est une grosse page de tournée. Ça brasse pas mal dans l'automobile depuis quelques années. Là. Fait qu'ils disent que la T-Mario va partir à environ 300 000 US de base. Fait qu'on voit aussi tout. Ça a augmenté aussi dans ces véhicules-là. Là. Mais tu sais, c'est ça. Ça reste un beau véhicule. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils n'ont pas gardé le V10. Qu'ils l'ont pas... Je pourrais dire, updaté au goût du jour. Ouais. Il avait déjà mis Twin Turbo dans la RS6. Il aurait pu la mettre Twin Turbo dans celui-là. Est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de chevaux vapeur que la Riv Vuelto, là, la fameuse, celle qui remplace la Aventador? Peut-être. Est-ce que c'est à cause que les super tuners comme AMS ont tellement poussé le V10 Twin Turbo qu'il y aurait eu honte à comparer des... Non, mais tu sais, ils ont vraiment utilisé la plateforme à fond, puis ils l'ont peaufiné. Ils ont fait des records du monde au quart de mille, au demi-mille, au 1 1000, top speed, tout, tu sais. J'ai vraiment aimé ça, moi, suivre ça. Tu sais, à un moment donné, il y avait la guerre, là, c'est comme... Qui va être les premiers, je pense, dans les 7 ou 6 secondes. Je me mélange peut-être dans leurs histoires. Là. Je me souviens plus qui a fait quoi, parce qu'eux autres, ils ont deux plateformes. Ils ont la Huracan, puis ils ont la GTR, puis ils ont les records avec les deux. Là. Fait que, ils faisaient gros des records, puis là-dedans, il y avait d'autres shops aussi impliqués là-dedans. Il y avait Underground Racing, tout ça. Fait que j'ai suivi ça pendant un bout de temps, puis... C'était la plateforme, je pourrais dire. Là. C'était all-wheel drive V10, Twin Turbo sur le V10, puis ça a gagné beaucoup, beaucoup de courses. Mais tu sais, est-ce que justement, il l'enlève parce que il est mieux... Tu sais, quand on dit te retirer au bon moment,
tu t'enlèves quand t'es au sommet, pas que t'essayes de la rechanger puis de l'arranger puis que sa réputation crash. Tu sais, je sais pas. Ils ont-tu dit, hey, on refait juste quelque chose d'autre à la place? Je sais pas. Je pense qu'ils ont une bonne recette pour vendre à monsieur tout le monde. Côté performance, moi, je pense qu'il y a un certain sweet spot à un moment donné, là, que, comment je veux dire, comme la ZR1, OK? Je prends la ZR1 parce que c'est comme l'ultime véhicule présentement, OK? Ouais. Côté puissance, côté aérodynamisme, dimension, tout ça. Le seul défaut de la ZR1, à mon avis, à moi, c'est qu'il n'est pas all-wheel drive. Fait que, tu sais, c'est comme, comment je veux dire? Propulsion, ça gagne sur la track. All-wheel drive, ça gagne in the streets. Ouais, c'est ça. C'est bon en toutes les conditions. Ouais. Puis, à quel moment ton système hybride est positif ou nocif pour toi? Je donne l'exemple, la nouvelle BMW M5, qui est rendue hybride, qui est rendue ultra pesante, OK? Que est moins performante que l'ancien modèle. Ça te nuit. Tu sais, est-ce qu'elle est vraiment plus performante? Tu sais, oui, c'est facile de faire un chiffre de 0 à 100 quand tu as des moteurs électriques puis un système électrique. Ouais. Parce que tu as le instant torque. Mais après ça, est-ce que en haut de 100 km/h, c'est la même chose sur la track, le poids quand tu tournes dans les courbes, les freinages, tout ça, ça fait une différence. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, je trouve qu'on s'éloigne un peu comme d'une recette simple comme qu'on avait avant. On rajoute gros du poids. Puis c'est quelque chose que je parlais avec mon père. Ouais. Juste dernièrement, parce que quand on enregistre cet épisode-là, on a le Silverado EV à l'essai. Ouais. Qui pèse 8800 livres. Oui. Puis mon père me dit, Julien, il dit, me semble que, il y a pas longtemps, tu étais chez Ford, puis tout ce qu'on entendait parler, c'était les panneaux d'aluminium. Pour alléger les camions. On a allégé ci, on a allégé ça, Ouais. on a enlevé ci, puis on a enlevé ça, puis on prendrait le matériel pour l'alléger, puis on allège le camion pour qu'il soit moins dur sur les routes, c'est plus l'économie d'essence, le freinage, tout le kit. Ouais. Puis là, on vient tellement rajouter du poids avec toutes les batteries puis les systèmes électriques. C'est comme un non-sens. Ben, ça va à l'encontre de tous les buts que les gens s'étaient fixés. Puis c'est comme... Eux autres, je sais que chez Lamborghini, chez Ferrari, ces choses-là, ils utilisent des batteries très légères qui coûtent très cher, avec des systèmes, ces choses-là. Mais tu sais, as-tu assez d'autonomie pour vraiment l'utiliser en mode électrique? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est un poids que tu traînes avec toi pour rien? Ou c'est vraiment un système pour plaire au gouvernement, puis aux politiques, puis aux lois en place? Puis tu sais, je suis content que chez Chevrolet, avec la ZR1, ils ont fait une recette comme on est léger, on est ci, on est ça, tu sais. Ouais. On a beaucoup de puissance. Tu sais, c'est comme... Encore là, si tu as énormément de torque électrique et tu es pesant, ça va être facile de faire ton 0 à 100. Là. C'est pas juste 0 à 100. Non, c'est tout. C'est la conduite, c'est dans les courbes, la tenue de route, c'est tout le kit. Tu sais, je te donne un meilleur exemple que pas, puis... Tu sais, nous, on a eu le Audi S6 avec le V10, puis il y a une différence entre décoller puis rouler sur l'autoroute avec... Oh oui. Je vais vous dire de quoi, là. Tu vas me donner... Je sais, je vais le comparer quasiment, mettons, à le Mercedes CLA 45 qu'on a eu. Un petit 4 cylindres turbo qui développe autant d'HP que le V10. Ah, c'est le fun, tuk. Mais ça n'a pas le raffinement puis le jus que ça a. Moi, j'appelle ça du mid-range power. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Le fameux mid-range power, là, dans les gros moteurs, il est là.
C'est ça qui te fait avancer sur l'autoroute. C'est ça qui fait craquer le vent sur l'autoroute. Ouais. C'est ça qui fait que ton auto est capable d'aller à 300 km/h. Lui, eux autres, ils ont quand même une bonne formule, là, tu sais, comme si je voudrais vous expliquer le low range, le mid range puis le high range. Tu sais, lui, il l'a pas mal. Parce que un V8, habituellement, ça a toujours un bon mid range parce que c'est quand même une cylindrée importante. Ouais. Mais là, comment elle est calibrée à révolutionner à 10 000 tours, ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de torque. Fait qu'est-ce qu'ils font pour compenser que tu n'as pas beaucoup de torque? Tu as les turbos qui vont me donner l'espèce de mid-range, puis le low. Mais le low va être surtout compensé par les batteries. Les moteurs électriques. Mm-hmm. Puis ton high range, c'est là que ton moteur qui va jusqu'à 10 000 tours. Ouais. Fait que c'est comme... D'après moi, c'est comme électrique, turbo. Après ça, c'est du moteur. Ouais. Mais ça fait gros de la quincaillerie. Ça fait gros du poids. Ça fait bien des patentes. Tu sais, c'est-tu vraiment si efficace que ça, en bout de ligne? Quand que les gars, que les gars chez AMS, vous allez me dire, oh, mais chez AMS, ils polluent. OK, whatever. Ah, mais tu sais, l'affaire. Eux autres, tu regardes de faire 1000 HP fiable, là. Daily driver, là. Ouais. 1000 HP à la roue, là. Mm-hmm. L'affaire qu'il y a, là, c'est que, tu sais, tout ça, puis autant véhicule à gaz qu'électrique, sur papier, puis les chiffres, puis ça, c'est une chose, mais dans la vraie vie, puis le feeling, puis la conduite, puis la tenue de route, puis la façon que le véhicule va accélérer, puis sur l'autoroute, c'est tellement... C'est deux choses totalement différentes sur papier et dans la vraie vie. Tu comprends-tu? Ah, sur papier, ton 4 cylindres, il développe autant de chevaux que le V10. Ouais, mais c'est tellement pas le même feeling. C'est pas la même conduite. C'est pas la même sensation. Puis c'est ça que les gens doivent garder en tête. C'est beau que sur papier, tu réponds aux normes, t'as fait ci, ça, puis ton petit moteur développe tant. Mais je te dis, prenez les deux véhicules, c'est pas la même game. Tu sais, c'est sûr et certain que, regardez, là, c'est pas des véhicules qu'on essaye, là, souvent. Non, c'est ça. C'est sûr et certain que c'est des véhicules qu'on touche moins. Fait que c'est sûr. Tu sais, quand on est, comment je peux dire, quand on est jeune, passionné d'automobile, on mange de ces véhicules-là. On vient qu'on les connaisse sous les bouts des doigts. Quand on est chroniqueur, puis on les essaye pas nécessairement, comme ceux-là, c'est des véhicules, des fois, qu'on vient un petit peu plus déconnecté avec le temps. Ouais. Parce qu'on ne l'a pas à l'essai, parce qu'on est occupé à regarder d'autres véhicules. Oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est une parenthèse que je veux faire. Tu sais, quand t'es jeune, c'est correct rêver des véhicules, des Porsche, des Lamborghini, ces choses-là. Mm-hmm. Quand t'es un petit gars. Quand t'es un petit peu plus vieux, quand tu commences à être adolescent, puis je pourrais dire que tu t'en vas vers peut-être 18, 20 ans, moi, je commencerais à considérer des véhicules que tu es capable d'obtenir. Oui, c'est cool là, être motivé puis se faire un but. Là. Un jour, je vais m'acheter une GT3 RS. Oui. Mais juste dire, faut être réaliste des fois. Oui. Tu sais, des fois, je fais des jokes, il y en a un qui spot des autos dans notre coin, puis je dis tout le temps, tu sais, lâche les Porsche un peu, là, tu sais. Non, mais je suis comme, tu sais, il y a d'autres autos qui sont intéressantes que, tu sais, ils valent peut-être la moitié du prix, tu sais. Ouais, puis ils feront la job. Tu sais, l'autre fois, on avait une Dark Horse, puis des choses là. Ça peut être, tu peux être autant enthousiaste de ces véhicules-là, et sans tomber tout le temps dans des budgets dérisoires. Là. Parce qu'on va se le dire, là. Ça a tout le temps été des véhicules très chers. À un moment donné, on dirait que Lambo était plus comme accessible. Mais là, on dirait qu'on retombe dans un monde que, avec toutes les taxes de luxe, ces choses-là, ça monte tellement vite. Que ça redevient comme. Tu sais, quand j'ai eu la Mercedes AMG GT 63, je demandais à tout le monde comment ça vaut ça. Tout le monde était comme 150, 180, 200. Puis 250, puis là, je demandais avec les taxes. Il y en a que 2-3 qui ont dit 300, 320, 330, tu sais. Tu sais, c'est comme, ça part à 300 US de base, mais l'auto qu'on avait l'autre jour avec les taxes, ça valait 300 000 $.
Ah, c'est rendu... C'est gros de l'argent, là. Puis ouais. je sais que vous êtes des fois dans un monde, il n'y a rien là, puis que l'argent pousse dans les arbres, ces affaires-là. Il n'y a pas longtemps, là, pour beaucoup de gens, là, 300 000 c'était une maison. Il faut revenir un peu sur Terre, là. Ah ouais. Puis il a pas beaucoup de temps, c'est comme... V'là 2-3 ans, là. Pas v'là 20 ans, là. Non, mais tu sais, c'est comme... C'est quoi? C'est... faut que tu aies un véhicule à 1 million pour te considérer que ton véhicule, il vaut cool. cher qu'une maison, là. Ouais. Tu sais, je trouve que... Je sais plus. Je trouve qu'il y a gros... Il y a une partie... Il y a du monde qui sont comme... Dans la réalité, il y en a d'autres qui sont déconnectés. Ouais. On voit souvent des filles sur TikTok. Oh, moi, je date pas des gars qui font pas en bas de 100 000. Par puis, mois. C'est ça, genre par mois. Genre, c'est comme... Ouais. C'est comme l'autre... elle dit, daterais-tu un gars qui fait 200 000 par année? Elle dit, par année? Ah, par mois minimum. Ah, tu sors de où, toi? Toi, est-ce que tu fais 200 000 par mois, madame? Non, mais tu sais, c'est comme... Il y en a gros qui sont déconnectés. Tu sais, moi je vais vous dire de quoi, là, puis je veux pas gâcher notre épisode de Lamborghini. Là. Moi, j'ai vécu en Floride, OK? Il y en avait de la Lamborghini. Ah ouais. OK? Puis, je pourrais vous dire, la moitié des propriétaires de Lamborghini, là, des fois, étaient loués pour un week-end. Pas loués parce que loué à Lamborghini, loué pour un week-end. Ouais. OK? La part du temps, c'était comme, ils l'ont loué. Ou des fois, c'était 5 ou 6 gars qui l'avaient acheté ensemble, ouais. qui se prêtaient pour aller sortir au club ou aller à des meetings. Ouais. OK? Puis il y en a d'autres que c'est comme, ils vivaient sur le crédit. Là. Toute leur carte de crédit était loadée. Oui, il y avait peut-être une Gallardo, mais ils vivaient dans un appartement avec 6 colocs. Mais il y avait une Gallardo. Mais il y avait une Gallardo pour aller au ouais. club. Puis ils s'achetaient une bouteille toutes les fins de semaine. Ça va aller, c'est ça. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné... Faut pas se laisser rentrer puis aller dans des choses comme ça, de paraître quand que... Des fois, c'est pas ça la réalité. Puis des fois, c'est pas avec ça que tu vas être vraiment heureux. Moi, je vais te dire un truc, là. Selon moi, OK? Peut-être que ça peut être le contraire. Parce que moi, quand j'étais en Floride, j'ai sorti à différentes places où il y avait des Lambeaux et ces choses, OK? Si c'était un club qui avait beaucoup d'achalandage, puis il y avait une place spéciale pour parker quelques autos, OK? Puis que tout le monde passait alentour, puis tu pouvais faire scratcher ton auto. Ceux qui prenaient ces parkings-là avec les valets, c'était pour le show. Ouais. Regardez-moi, je suis venu avec mon auto. Ouais. OK? Puis c'était juste pour le show, puis c'était pas nécessairement quelqu'un qui aimait les autos. C'était comme plus qu'on fait « Hey, les filles, embarquez avec moi, j'ai une Lambo. » Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Ceux qui avaient de l'argent, qui, mettons, qui allaient à ce même club-là, ben, tu retrouvais la même auto ou encore mieux dans le parking intérieur, payant, caché dans un coin. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça revient. À côté de ma Mustang. C'est ça. Parce que tu fais attention à ton véhicule. Ben, oui, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est la différence entre... tu sais, il y en a... Moi, j'en connais qui ont vraiment gros de l'argent. Tu sais, t'es cross puis tu le sais pas. Ils sont full fin avec tout le monde. Ils sont pas tout le temps en train de flasher. C'est comme... Ils font leur vie. Puis t'as comme les fake riches un peu, là. Ça veut tout le temps flasher. Tu sais, c'est comme l'exemple que tu donnais d'un gros chien que lui, il a pas à se prouver, puis un petit chien qui est tout le temps en train de japper. Tu sais, il y a des gens comme ça. Mais d'expérience, moi, les gens que j'ai vus qui avaient vraiment beaucoup d'argent, c'est du monde que les gens s'en doutent pas. Parce qu'ils sont tellement simples. Puis, tu sais, je connais un gars, même à un moment donné, il allait faire justement... Là, il va rire, là, s'il écoute notre émission. Il s'en allait faire une conférence en quelque part. Puis la salle était pleine, puis tout le monde l'attendait. Puis le monde l'ont comme... Le gars voulait pas le laisser rentrer. Il était comme, voyons, t'es habillé tout croche, là. Puis il avait un peu les cheveux longs dans ce temps-là. Puis il voulait pas le laisser rentrer. Puis c'était comme... les gens se prenaient pour l'autre. Puis il est comme, allô, c'est moi qui fais la conférence.
tu sais, j'arrivais là, bien relax, puis parler au monde, puis... Tu sais, c'est level, tu te fais bloquer à la porte parce que t'as l'air comme que tu t'en fous, tu sais. Mais tu sais, ça dépend aussi des circonstances. Tu sais, comme l'exemple que je vous donnais, c'était un club ouvert à monsieur tout le monde. Ouais. Okay? Des fois, il y a des gros clubs, mais des fois, même les gros clubs sont ouverts à monsieur tout le monde. Tu sais, j'allais au Live à Miami, tu sais, tu peux arriver avec ton véhicule devant la porte, puis tu peux le mettre avec le valet. Il y avait des gros chars qui arrivaient là, mais tu sais, l'autre bord de la rue, tu avais un quai pour mettre un yacht. Fait que, peu importe la Lambo que tu avais, t'étais un truc. T'étais un cassé à côté de l'autre qui avait un yacht, ouais. T'étais rien, là. Tu te promenais en Civic. Ah ouais. Par contre, si allais à une autre place qui était une exception, ça, c'était des spots de riches. Puis ça tu sais, monsieur tout le monde n'allait pas là parce qu'ils ne se sentaient pas à leur place. À part nous autres qui y allaient, là. Il rit en plus. Mais on allait sur l'île de Palm Beach. Ouais. OK? Parce que Donald Trump reste, là. Ouais. Avec, tu sais, le marin à l'argot, là. Ouais. Bon, mais moi, je sortais dans ce coin-là. OK? Puis c'était direct dans le temps que Epstein, il faisait des patentes à gosse, là, dans ce coin-là. Il rit en plus. Mais nous autres, on était innocents parce que j'ai un de mes amis, j'ai un de mes bons amis, il a toujours été comme impliqué un peu dans les exotiques. Il a toujours été comme Lambo, Ferrari, ces affaires-là. Puis il était bon pour trouver les spots comme un peu avec consommateur de tout ça. Ouais. Encore aujourd'hui, il travaille là-dedans. Là. Mais je dirais pas où il travaille parce que, tu sais, c'est facile de l'identifier. Garde-toi une petite gêne. Puis, de bouche à oreille, on a trouvé cette place-là. Ça s'appelait le Cucina à l'île de Palm Beach. C'était ouvert à tout le monde, mais c'était pas tout le monde qui allait là. Parce que c'était vraiment une élite riche. Mais il n'y avait pas de frais d'entrée, il n'y avait pas de cover. Les drinks étaient de normal. Puis la cuisine là-bas était fancy, mais pas tant que ça. C'était comme une pizzeria. Ouais. Mais c'était comme une place que les gens de Palm Beach allaient pour sortir. Puis le jeudi soir, on n'a pas été souvent le jeudi soir. La fin de semaine, il y avait plus Monsieur Tout-le-Monde, mais le jeudi soir, c'est là que les big boys sortaient. Là. Des gens qui arrivaient en limousine, des gens qui arrivaient avec des chauffeurs, des affaires-là. Puis un soir, je vous dis, un jeudi soir, je me rappelle tout le temps, j'ai vu comme le Holy Trinity des supercars des années 80. T'as parqué un en arrière de l'autre. Eux autres, il y avait des places réservées pour des autos spéciales avec des gens qui surveillaient. Fait que ceux qui mettaient leur auto là... Ils se faisaient pas accrocher. Ouais. La rue était hyper large, puis il y avait une sécurité privée, genre, tu sais. Il y avait une Porsche 959. Après ça, il y avait une Ferrari F40, puis une Lamborghini Countach. Je pense même que les trois appartenaient au même gars. Peu importe. C'était comme... Quand j'ai vu les trois parqués un à côté de l'autre, c'est comme « Wow! » C'est super cool ici. Puis le nombre de fameuses Amex Black Card que j'ai vu, là, pour une parenthèse, si tu savais pas c'est quoi, une Black Card, c'est no limit. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux acheter un building, tu peux acheter un avion avec ça. Là. Ouais. Ça, j'en ai vu, tout le monde avait ça. J'ai même vu du monde sortir des espèces de paquets d'argent qui avaient encore l'espèce de collant de banque après. Ah, ouais. C'est comme tu vois dans les films qu'il y a du monde qui vole de l'argent. Là. C'est comme, aïe, aïe. Ah, c'était un autre game. C'était cool à cette place-là. Genre, avant leur fermeture, genre, ils nous donnaient tant de la pizza gratuitement. Mais c'était comme un spot caché. Là, mais là, il y en avait, tu sais. Du monde avec des vieilles Rolls-Royce, pis cette affaire-là. Puis, il y a tout le temps un vieux bonhomme. Il s'engageait des filles pour être accompagné. Là. Puis les filles étaient tout le temps costumées, sexy. Là. Dans le temps de Noël, il était habillé tout en genre de bikini de Noël avec des trucs de Noël. Hey, ça, là, moi, parenthèse. Comme un vieux pimp, là. Moi, je trouve ça tellement drôle. Tu sais, quand on sortait en Floride, puis dans le temps de Noël, là, dans les clubs, là, les filles sont habillées, là, vraiment comme en Père Noël, mais comme tu dis, là, en petit saut sexy, là, puis en tout cas, ça me fait tellement rire à chaque fois. Là. Je suis comme, tu vois pas ça. Mais tu sais, c'est ça. Là, à Palm Beach, c'est comme...
c'était de la vieille grosse argent. Là, c'était différent. Tu vois, c'était moins criard là que Olive, puis Assis, puis au Story, puis je sais pas quoi. Puis il y avait moins d'histoires de genre de gros rappers, puis l'affaire là. Tu sais, je vais être franc avec vous, là, tu sais, à Palm Beach, là, je pense que certaines personnes devaient être refusées à la porte. Rien que de dire, là. C'est comme... Il y avait un certain type de clientèle, puis on se comprend. C'est ça, là. Si t'étais arrivé, là, puis t'aurais eu des grosses chaînes, puis t'avais l'air d'un rapper, puis t'es arrivé avec whatever, là, tu sais, c'est comme... À un moment donné, ça je t'en ai parlé souvent, tu vas où ce que tu fites, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai déjà été dans une autre place que, tu sais... T'as vu Dennis Rodman arriver en pyjama. T'arrives dans le club, là, puis si tu parles d'Oreo puis de crème, j'étais la seule crème dans le club d'Oreo, là. C'est comme, à un moment donné, pour l'affaire, là. C'est aussi simple que ça, là. Mais tu sais, c'est ça. À l'autre place, nous autres, on était assez... parce qu'on avait un look européen. Puis la façon qu'on s'habillait ou qu'on s'arrangeait ou tout le kit... On avait l'air comme un peu on fitait comme dans même si on n'avait pas le budget, là, mais on essayait de s'arranger pour fitter là. Puis il cartait pas aussi. Ah, c'est pour ça! Oui, c'est une autre affaire pourquoi j'allais là. Parce qu'il cartait pas. Parce que moi, j'avais 20 ans, j'avais pas 21 ans. Oh, Seigneur! Il dit en plus, illégal. Illégal! Ben non, mais tu sais, je suis né là-dessus. C'est parce que moi, j'ai eu mes 18 ans en Ontario, où c'est 19, puis j'ai eu mes... T'sais, après ça, j'ai... Quand t'as eu 19, t'étais au US. C'est ça, quand j'ai eu 19-20 ans, là, je suis allé au US, puis là, j'ai recommencé, tu sais. C'est comme, quand j'étais au Québec, j'avais 17, je ne pouvais pas vraiment sortir, il fallait que je fasse des patentes de gimmick de fausses cartes. Là, rendu en Ontario, je suis retombé à ma affaire, puis là, non, aux États-Unis, je retombais encore dans la même affaire. T'es mineur partout. Ah ouais, c'est drôle. Ah, d'accord. On a dérapé un petit peu, presque style VIP. Pas tout à fait VIP. Si non, vous aimez très ça, loin. Là, il manquait si vous aimez ça, nos anecdotes comme ça, vous pouvez aller vous abonner à notre VIP. On a plus que 13 épisodes maintenant. Si vous aimez les anecdotes, des trucs behind the scenes, ça, on en met beaucoup dans le VIP, ça vaut la peine. En plus, ça nous encourage, fait que c'est apprécié. Fait que les liens sont dans la description pour l'abonnement, autant sur YouTube que sur Spotify. Vous avez les épisodes exclusifs, les épisodes à l'avance. On s'en vient aussi avec des casquettes. On en a reçu. Il y en a beaucoup qui ont déjà parti là, sans les mettre sur le site Internet. Ouais. On va mettre des casquettes comme ce modèle-là. Avec le logo comme ça, mais sauf que le stitching est blanc. Un classique Synctwork. Oui. Alors, n'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.